Donc, c'est un peu ça, je pense. C'est que les pactes négatifs, c'est un peu ce qui accourt un peu partout en Afrique. Avoir les Mhm. portefeuilles magiques, vomir l'argent, les conneries dans ce genre. Mais avant d'avoir Exactement. ça, on te demande de sacrifier une personne que tu aimes bien. À propos, je crois une Mhm. fois, je vous avais fait j'ai fait une publication dans laquelle j'ai demandé à ce que chacun fasse beaucoup attention avec les amis qui disparaissent un coup et puis un jour ils viennent, ils sont enthousiasmés, viens, on va aller voir un tel, etc., etc. Il y a beaucoup de mau- Exactement. il y a beaucoup de mauvais esprits dedans qui sont venus chercher en votre âme une personne qu'on leur a demandé de livrer. D'accord. Donc, quand vous Mhm. les accompagnez dans les endroits ils vous auront décrits, c'est parce que lui et le monsieur qui va faire ce travail, ils se sont entendus. Mhm. Ils se sont entendus. Donc, quand ils vont faire s'asseoir sur un fauteuil, sur ce fauteuil sur lequel ils vont faire s'asseoir bien un tabouret, il y aura quelque chose en bas, un fétiche en bas qui, c'est un peu comme comment dire, c'est comme c'est souvent un peu les puces que les gens mettent dans les puces des espions, là, dans les Mhm. films. C'est comme si même au-delà même de la puce, c'est comme si on t'a mis une sangle, en fait. Quelque chose qui est sur toi, qui va se coller sur toi et qui va commencer à boire ton sang. Ouais. Donc, une fois que tu as assis, qu'il a commencé à boire son sang, il se connecte à toi. Donc, même quand tu quittes, il est déjà connecté à toi. Déjà D'accord. connecté à toi. Voilà. Ça, c'est ce genre de Mhm. magie négative là, malheureusement, que les gens utilisent beaucoup en Afrique ici. C'est pour ça que je dis, nous, il faut qu'on sorte de ce cadre-là pour essayer de travailler sur nous-mêmes. De Mhm. travailler sur nous-mêmes pour pouvoir évoluer spirituellement. Pas grâce à un esprit, mais par notre propre travail, nous évoluons. Exactement. Parce que plus nous évoluons, plus nous avançons, plus les esprits que nous rencontrons devant sont des guides très élevés. Et cela, ils ne nous contraignent à rien du tout. Mhm. Ils ne nous contraignent à rien du tout parce que la lumière, elle est la lumière du soleil. Personne ne paye une facture pour recevoir la lumière du soleil. Amen. La lumière est quelque chose qui est en nous et dont nous disposons, que la nature a mis à notre disposition de façon gracieuse, en fait. Amen, de façon gracieuse. Donc, du coup, la connexion avec les êtres de lumière, c'est la meilleure des choses à faire. Mais le travail que nous faisons, parce que quand je dis de faire l'invocation à Amon-Ré et tout ça, c'est une connexion aux êtres de lumière que nous faisons, d'une certaine façon. Parce que quand tu fais Mhm. une invocation, quand et invoques un nom, ça signifie que tu veux te connecter à l'énergie qui émane de ce nom. Mhm. Mais derrière le nom lui-même, il y a un être de lumière. Mhm. Derrière le nom, il y a un être de lumière. Donc, peut-être que c'est ce qu'il appelle pacte avec les êtres de lumière, mais comme je dis, le mot pacte même est C'est négatif. assez péjoratif. Donc, du coup, Oh. parce qu'il ne faut pas aussi que les gens, sous le couvert de pacte de lumière, ils vont te connecter à quelqu'un d'autre, et puis te dire, non, non, lui, là, c'est un être de lumière. Ouais. Moi, je dis, bon, viens, on fait un pacte avec cet être de lumière-là. Tu dis, mais l'être de lumière, pourquoi j'ai fait un pacte avec lui? Donc c'est un peu ça, quoi. Parce que souvent, il y a beaucoup qui, comme ils connaissent déjà la supercherie, donc maintenant, ils créent des subterfuges pour transmettre ce qu'ils veulent, pour attraper les gens qu'ils veulent. C'est comme quand tu vas à la pêche. Ou bien quand tu mets, comment on appelle ça, quand tu vas attraper les souris, que tu mets ton piège à souris et que la souris a commencé à comprendre comment ce piège-là fonctionne, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de piège. Exactement. Donc, c'est ce qu'ils font. Comme ils savent qu'aujourd'hui, les gens connaissent un peu ce qui est derrière tous ces pactes négatifs-là. Je vais vous orienter maintenant vers d'autres pactes qui sont en fait négatifs, mais que peut-être il va renommer parce que là, quand tu as changé de piège, l'objectif est toujours le même. Mais par contre, la présentation sera différente. Exactement. Donc, en fait, c'est ce qu'ils font. Donc, il faut se méfier des gens qui utilisent des mots comme ça qui, qui combinent des mots qui n'ont même pas la même fonction. Ok, maître. On ne fait pas de pacte avec les êtres de lumière. Ils n'ont pas besoin qu'on fasse de pacte avec eux. Mhm. Les pactes, C'est c'est pour ceux qui demandent à ce qu'on les paye. Ça sont les êtres de l'homme, ça. mhm. C'est parfait. À d'autres questions?
Comme j'ai dit, on peut poser toutes les questions, hein, pas forcément celles qui concernent la Merkaba. Si vous avez des questions autres pour lesquelles vous voulez des éclaircissements, un peu, comme on a un peu de temps. Oui, Fred Jyoti. Oui. Alors, oui, concernant les syllabes que vous avez données, cela me rappelle la constitution du nom de l'ancien président des États-Unis, BA dans un premier temps et RA et puis KA, Oh, quel Barack. président? Obama. Oui, Ah, oui, Barack, non? oui, le Barack. Est-ce que ça n'a pas un rapprochement là-dedans? Parce que rien ne se fait pour rien, et surtout les noms ont Ouais, parce que une si vous regardez bien, ceux qui ont gardé la tonalité des noms kamites, c'est essentiellement les musulmans, hein. En Oui, fait, les noms qu'on utilise dans le monde arabe, c'est pas forcément les musulmans, mais oui, aujourd'hui, mais oui, vas-y. oui. Oui, on a dit aussi qu'il a un Hussein dans son nom. Le Hussein n'est pas trop Oui, si, si. répété Non, non, ben, parce que tu sais, le nom en lui-même est une énergie. Oui, Donc, forcément, ces hommes politiques-là, je pense qu'ils connaissent un peu l'importance. Je te prends l'exemple de nous, notre président, l'ancien président Fou-Boigny. Il s'appelait pas Boigny, hein. Le Boigny, il a ajouté à son nom qu'elle a commencé à faire la politique. Et tu sais, le nom Boigny, ça signifie quoi? je suis Hein? pas trop. Le nom Boigny, ça signifie le bélier, embaoulé. Tu me suis? Oh, oui, d'accord. Ça signifie bélier embaoulé. C'est quand il a commencé à faire la politique qu'il a mis le nom Boigny devant son nom. Parce qu'il dit il est un peu le chef, en fait, c'est le bélier. Alors qu'on sait que quand tu regardes un peu les analogies kamites, le bélier, c'est Amon-Ra. Ah oui, Voilà. ça c'est très original ça. Donc, du coup, c'est parce qu'il avait cette connaissance un peu de la puissance du nom sur le travail qu'on veut faire. Il y a beaucoup de Et politiciens comme ça que quand ils deviennent politiciens, il y a des noms, soit ils ajoutent, soit ils changent des noms carrément parce qu'ils connaissent un peu la fréquence vibratoire des noms. ah oui, ça me fait penser à beaucoup de choses. Ah oui, merci. Et effectivement encore, vous parlez de Merkaba et j'ai vu, et c'est comme si c'était un jonglage de mots, même si les syllabes sont un petit peu tordues d'une langue par rapport à l'autre. Par exemple, nous avons la Kabbale, Kabbala, Oui, et nous avons la Kaaba, OK? Et oui, si je me rappelle, dans le pèlerinage de la Mecque, oui, Kaaba, ou du Kabbale, encore, même si il y a une distorsion de la prononciation. Et nous avons de notre côté et notre cas, notre bas, vous voyez, si, si, et que notre cas soit purifié, que je me rappelle pas trop, disons, de la phrase, mais c'est un peu comme ça. si, si. Mais si tu regardes Là, bien dans le cahier de l'INSEE, la fréquence magique, j'ai fait oui, des séries de noms, de voyelles comme ça, donc des syllabes mais comme je disais de suite, oui, les musulmans, ils ont beaucoup de ces fréquences-là qu'ils utilisent, hein. oui, Ils ont beaucoup de ça je ces comprends. fréquences. Ils ont beaucoup même si tu regardes même dans leur nom, tu vas voir, il y a beaucoup de ces fréquences. Oui, effectivement. Beaucoup de Oui, ces merci. fréquences. Voilà. Mais ça y est aussi au niveau kamique et au plan africain aussi, on a tous les syllabes aussi, quoi qu'il en soit. Oui, Bon, il est quelle heure actuellement? Il est 14h58. Je pense qu'on va arrêter à 15h00. Il y a quelqu'un qui a une question, donc dans 2 minutes, on arrête. il est 10h57 du matin chez moi. Ah, si, si. Ici, il est 15h moins 2, donc à 15h00, on va arrêter. Soit à Oui, 15h00, soit à 15h05 si quelqu'un a une question sur laquelle il veut qu'on essaie Juste une de dernière changer un peu. question. Oui, vas-y, Youssouna. Ok, dernièrement, vous avez fait un enseignement par rapport aux loges occidentales, en fait, c'est-à-dire que les étudiants, en fait, des pays Oui, oui, occidentaux. ouais, c'est ce que je disais. Vous voyez, aux États-Unis,
Il y a quelque chose, ils ont gardé une tradition initiatique très forte, même en ville. Mhm. Ça fait qu'aux États-Unis, quand, par exemple, tu es dans l'université de Harvard, quand tu es dans l'université de, peut-être, je prends un nom comme ça, de Pennsylvanie, ou bien tu es au Massachusetts, ou bien tu es, où ça encore là, un université de, en fait, par chaque université, il y a forcément une société secrète dans toutes les universités. Mhm. Ça fait que la société secrète, et puis les sociétés secrètes sont en même temps en concurrence, en fait. Mhm. Et cela va jusqu'à dans la vie civile. Parce que l'université de Harvard, la société secrète qui est dans l'université de Harvard, pour être dans cette société secrète-là, il faut forcément d'abord être un étudiant à Harvard. D'accord. C'est-à-dire que si tu es un étudiant de Princeton, tu ne peux jamais rentrer dans cette société secrète. Ils ne vont jamais aller te recruter là-bas. Parce que le premier test, c'est que tu entres d'abord dans l'université. Une fois que tu entres dans l'université maintenant, la société secrète vous observe de loin. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs d'université qui sont dans cette société secrète-là. Donc, du coup, ils commencent à observer les attitudes de tous les étudiants. Et puis, Mhm. un jour, on te propose, c'est même pas toi qui viens là-bas, parce que tu ne demandes jamais à être membre d'une société secrète. C'est la Mhm. société secrète qui vient vers toi tout le temps, c'est comme ça. Parce qu'elle vient vers toi qu'elle sait que tu mérites. Et si vous regardez bien, presque tous les présidents des États-Unis, si tu n'appartiens pas à une société secrète, tu peux être président des États-Unis. Parce que cette société secrète-là, tu peux entrer, peut-être après, tu n'as pas de moyens, mais elle peut financer ta scolarité. Et puis après, Mhm. maintenant, parce que savoir que c'est quelqu'un qui a un potentiel, il peut avoir tel poste. Et du moins, on pourra profiter de ce poste-là. Aujourd'hui, c'est un peu le réseau qu'a mis en place les francs-maçons. Mhm. Les gens critiquent les francs-maçons. Je dis, mais vous n'avez pas à les critiquer. C'est la vie. Chacun essaie d'étendre son influence du mieux qu'il peut. Les francs-maçons, ils ont les méthodes de... Moi, j'ai un ami congolais qui est arrivé en France, Sydney. Il me disait, il dit qu'il est arrivé en France, il n'avait pas de papier, mais comme lui, il était dans la franc-maçonnerie, il dit, mais quand il est arrivé là, supposons que les papiers, peut-être, il doit les avoir en 8 mois. Il a activé son réseau de francs-maçons. En 3 mois, il a eu ses papiers. C'est un réseau de fraternité. C'est ce que les gens disent, en fait. Même nous-mêmes, à la longue, c'est comme ça aussi que nous devons fonctionner. C'est-à-dire, moi, je suis un camis comme ça. Je viens d'être nommé DG d'une entreprise. Automatiquement, ce que je Mhm. cherche, quel est le camis qui... Et puis, il y a un poste à pouvoir. Avant de prendre quelqu'un d'autre, je vois déjà si parmi les camis, il n'y a pas quelqu'un qui répond au profil. Mhm. S'il y a un camis qui répond au profil, je le fais passer le test, mais je sais que c'est lui que je vais retenir. Et je le prends. Aujourd'hui, c'est comme ça, les francs-maçons sont partout. Un franc-maçon, il a un problème n'importe où, le problème est réglé très vite quand ça arrive à la justice parce que les juges, ils sont tous francs-maçons. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, le monde, même sur le plan spirituel, c'est pareil, hein, c'est question de réseau aussi. Quand Mhm. tu as le bon réseau de force derrière toi, il t'ouvre certaines portes. Il t'ouvre certaines portes. C'est pour ça que notre union est importante. Parce que chacun d'entre nous a derrière lui un réseau de force. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai un réseau de force. Chacun d'entre nous a un réseau de force. Il y a des aptitudes que moi j'ai que vous n'avez pas. Il y a des aptitudes aussi que vous avez que moi j'ai pas. Mais quand on est ensemble, ça devient une fraternité et du coup, chacun compense ce que l'autre n'a pas. Et puis du coup, on devient beaucoup plus fort. D'accord. Mais s'il n'y a pas d'union, s'il n'y a pas de communion même, je dirais, chacun fait ce qu'il a à faire avec ses forces, mais du coup, on laisse, quand tu es avec toi, tes propres forces, tu es forcément limité. Parce qu'il y a forcément des domaines qui échappent, des domaines de compétences qui échappent à ton rayon de force, en fait. Donc, c'est un peu ça. Mhm. Mon inquiétude, c'est par rapport Bon, euh, vas-y. aux, aux loges telles que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Ils n'ont pas d'autres. En fait, avant d'être une fraternité, est-ce qu'il n'y a Il pas des aspects négatifs dans ces loges-là? n'y a pas des aspects négatifs. Il n'y a pas des aspects négatifs. Ceux qui attaquent souvent les loges la plupart du temps, mais comme j'ai dit, tout dépend de l'orientation de la loge en fait. Une loge Mhm. peut être positive, et puis après, il y a un des grands maîtres maintenant qui l'oriente négativement. Mhm. Je me rappelle ici dans le temps, il y avait un de nos députés qui s'appelait Soumayadi. Pour ceux qui sont les Ivoiriens le connaissent.
un moment, il est devenu chrétien, puis il a commencé à critiquer les roses froides. Il a commencé à dire qu'ils font n'importe quoi. Tu vois, les chrétiens m'ont toujours dit que les roses froides ils tuent les gens, tout ça, mais c'est faux, c'est faux. Donc après, il y avait le grand maître de la rose froide qui est arrivé en Côte d'Ivoire, M. Serge Toussaint. Moi, j'aimais beaucoup, je le côtoyais beaucoup. Il a organisé une conférence publique. Donc dans le public, il y a un qui a posé la question. Il dit, mais voici ce que Soumaïa dit de vous. Là, le maître de la rose froide leur a dit, vous savez ce que Soumaïa dit? C'est un monsieur qui a fait plus de 20 ans de pratique rosicrucienne. Mais il voulait être député. Il a demandé à ce que les grégores de l'école de la Rose-Croix viennent à son aide. On lui a dit, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Les enseignements que tu as reçus, utilise toi-même tes propres enseignements pour poursuivre tes propres objectifs. Il dit, le fait qu'on ait refusé à Soumaïadi la force de notre égrégore pour atteindre ses objectifs nets, il s'est rebellé contre nous et puis il a commencé à lui dénigrer partout. Il a fini par dire, il dit, mais Soumaïadi, moi, je dirais s'il a fait 20 ans d'enseignement de la Rose-Croix et qu'il est encore à ce niveau de conscience-là, c'est que vraiment, il a perdu 20 années de sa vie à la Rose-Croix. C'est même pas la peine qu'il vienne ici. Il dit, ça suppose qu'il n'a rien appris à l'école. OK? Mais il y a des loges qui sont un peu comme... il y a des loges qui utilisent le sang humain. Il y a des loges... c'est pas seulement des loges, hein, il y a des fétiches. Il y a des fétiches qu'on nourrit avec le sang humain. Ça aussi, c'est pareil. C'est pas seulement dans les loges qu'il peut y avoir des côtés négatifs. Même le côté africain, il y a aussi des côtés négatifs où il y a des égrégores qui se nourrissent avec du sang, et du sang humain, du sang d'enfants, des trucs, des conneries dans ce genre. Il y en a partout. C'est pas seulement au niveau des loges. Mais au niveau des universités, ça m'étonne fort que les gens fassent des pratiques maléfiques là-bas. Parce que déjà, quelqu'un qui est à l'université, ça suppose que c'est quelqu'un qui a un intellect assez avisé. Donc, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire n'importe quoi. Et vous savez que la plupart du temps, ceux qui utilisent les procédés occultes négatifs, là, la plupart du temps, si vous remarquez bien, ce sont des paresseux. Des paresseux qui veulent avoir des honneurs sans faire l'effort qui va avec. Alors que quelqu'un qui va à l'université, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui essaie de faire les efforts qu'il faut pour atteindre le niveau qu'il souhaite avoir. Donc, c'est un peu ça. Ne suivez pas les chrétiens. Les chrétiens, de la même façon que les chrétiens attaquent les francs-maçons, c'est de la même façon qu'ils attaquent les kamites, hein, tout de suite. Parce que pour eux, tant que tu n'es pas dans l'égrégore du Christ, tu es dans l'égrégore qui fait du mal. Eux, c'est comme ça ils réfléchissent. Eux, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on soit comme eux. Dans le groupe kamite, il y a beaucoup de francs-maçons dedans, hein. Ça, moi, je vous le dis. Il y a beaucoup de francs-maçons. Mais par contre, quand ils viennent, ils ont quand même, comment ça s'appelle ça? Ils ont quand même la franchise de me dire que, ah voilà, j'ai vu vos enseignements me plaisent, mais moi, je suis franc-maçon. Il y a eux-mêmes qui m'envoient même sa carte, tout ça. Mais quand même, malgré qu'ils sont là-bas, ils trouvent que mes enseignements sont intéressants et qu'ils voulaient aussi profiter. Je ne vois pas du mal à ça. C'est la connaissance qu'ils cherchent. Et peut-être que la connaissance que moi je leur donne, c'est ce que je leur disais. Par exemple, vous voyez les pratiques sur les sons que je vous donne. Ce sont des pratiques au niveau de la Rose-Croix. Les gens enseignent ça jusqu'au 12e degré. Il y a un qui est arrivé, un jeune Ivoirien aussi qui m'a contacté récemment. Lui, il a fait l'initiation d'Ozo. Il est Rose-Croix franc-maçon. Il m'a dit ça. Mais il a quand même voulu avoir mes cahiers parce qu'il dit non, mes enseignements sont bons. Mais je lui ai même parce que c'est quelqu'un qui cherche la connaissance. Donc, il ne faut pas faire comme les chrétiens pour commencer à attaquer tout ce qui n'est pas nous-mêmes. Parce que si on fait ça, on devient sectaire aussi. C'est vrai, en Occident, tous les Occidentaux ne sont pas francs-maçons. Et tous les francs-maçons ne sont pas des gens négatifs aussi. C'est ce qu'il faut vous dire. Parce que même si vous regardez dans l'histoire de l'Europe, je ne sais pas si c'est vrai, parce que dans l'histoire, c'est que l'histoire aussi a été façonnée de beaucoup de façons, a été modifiée de plusieurs façons. On nous dit que la Révolution française a été suscitée par la franc-maçonnerie. Parce que avant, vous savez ce qu'on a appelé un peu, il y a quelque chose qui est passé inaperçu dans le monde. On a parlé de révolution industrielle, mais ce qu'on appelait la Renaissance en Europe, si vous regardez bien les époques,
ça coïncide avec l'époque où Napoléon est arrivé en Égypte et qu'il a pu avoir les documents des Égyptiens. Parce que lorsque les Occidentaux ont eu connaissance des enseignements de Thoth, ils ont compris qu'aujourd'hui, l'enseignement que l'Église donnait n'était pas forcément celle à laquelle eux ils aspiraient. Donc, presque tous les scientifiques, que ce soit Descartes, que ce soit Lavoisier, tous ces scientifiques occidentaux-là, eux tous étaient dans des loges. Parce que c'est là-bas qu'ils enseignaient la science égyptienne, en fait. Et c'est grâce à ces enseignements-là qu'ils ont créé ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'alchimie, qui est devenue la chimie. Parce que la chimie, avant d'être chimie opérationnelle, elle a d'abord été alchimie, qui était une science purement mystique. C'est-à-dire qu'on parle de transformer le métal lourd en or pur, ça s'avoisine à quoi? Un peu au cours que j'ai fait ce matin. Le plomb lourd, c'est le corps physique que nous avons. L'or, c'est l'esprit, la lumière de l'esprit. Donc, transformer la transformation de la matière brute, vile, en une lumière, un soleil, c'est le travail que nous faisons avec la Merkaba. Mais ça, c'est un travail d'alchimie. C'est un travail d'alchimie. Ah, donc en Europe, moi, j'ai appris ce que je connais parce que les kamines, c'est pas du jour au lendemain, on est devenu kamine. On a d'abord appris, pourquoi est-ce que je fais mes cahiers des initiés? Pour pouvoir vous donner des outils de pratique, c'est important. Parce que moi, quand j'ai commencé, les livres de pratique que j'avais, c'est simplement les livres des loges occidentales. Alexandre Moriasson, France Bardon, qui doute encore, Dion Fortune, Elifa Levis, dans ma bibliothèque, et malheureusement, ma caméra ne marche pas, sinon j'allais vous montrer ma bibliothèque, les livres que j'ai. Parce qu'au niveau africain, il n'y a aucun livre qui peut te permettre de faire une pratique spirituelle. Moi, aujourd'hui, les livres que les Kamites font aujourd'hui, si vous regardez bien les Kamites aujourd'hui, ceux qui enseignent sont des universitaires. Mais on n'est pas tous universitaires, en fait. On ne cherche pas tous à avoir la connaissance pour aller monter une thèse. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la connaissance qui nous permet de nous transformer intérieurement. C'est tout c'est ce qu'on cherche. Donc, moi, aujourd'hui, mes cahiers des initiés, c'est pour ça que j'ai utilisé cahier et non livre. Parce que le livre, c'est quelque chose qu'on lit. Le cahier, c'est un outil de la pratique. Quand je dis j'ai mon cahier, c'est que c'est quelque chose dans lequel je m'exerce, en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Donc, et c'est grâce à eux-mêmes, je dirais, qu'aujourd'hui, on a un enseignement structuré qui est arrivé jusqu'à nous. Parce que je ne sais pas moi, j'ai travaillé dans un bois sacré pendant longtemps. Mais dans le bois sacré, on ne va jamais rien t'enseigner, en fait. On ne t'enseigne rien du tout. Avec mon initiatrice, quand on était là-bas, on parlait des choses, on travaille sur le plan mystique, mais elle dit, par exemple, fais ça. Non, elle dit non. Elle-même me disait, ce sont tes génies même qui vont t'enseigner. Donc, on ne te montre pas les trucs comme ça, en fait. Elle dit, ce sont tes génies même qui vont t'enseigner ce que tu dois apprendre. Parce qu'elle a ses génies pour elle. Elle dit, moi, j'ai mes génies pour moi. Mais c'est grâce à ce que j'ai lu un peu. Aujourd'hui, tout l'enseignement que je vous donne, l'enseignement initiatique, je ne dirais pas que je l'ai appris dans le bois sacré. Je me suis exercé pour mon évolution mystique en tant que tel. Mais l'enseignement que je donne est essentiellement basé sur la connaissance universelle. L'enseignement du Thoth, tout ça, bon. Depuis longtemps, j'ai cette tablette-là que je lis et tout le reste. Mais après, il y a quand même des livres comme ceux de... Mais eux, ils le précisent toujours. Quand ils donnent leurs enseignements, ils vous disent qu'ils donnent l'enseignement dans la tradition occidentale. Ils ont raison. Quelqu'un ne peut pas quitter sa tradition pour vous donner un enseignement dans votre tradition. Ok, donc on arrête dans 2 minutes. Hein, à 15h15, je veux qu'on arrête toujours à des heures miroirs, en fait, quoi. Donc, dans 2 minutes, on va arrêter. Donc, c'est un peu ça. N'ayez pas une vue assez étriquée, assez étroite sur ce qu'on appelle les loges initiatiques. En Afrique aujourd'hui, quand vous allez à l'université, qu'est-ce que vous voyez? Association des étudiants de Bodokro, Association des étudiants de Kanaolo. C'est-à-dire, ils sont à l'université, mais personne ne peut se départir de ça. Comment est-ce qu'on appelle ça? Parce que quand on dit université, c'est en fait l'univers en fait, qu'on retrouve là. C'est la fraternité de personnes venues de plusieurs parties, de plusieurs horizons.
c'est la combinaison de plusieurs énergies. Donc, eux, quand ils sont à l'université, c'est comme un enfant qui n'arrive pas à se détacher de sa maman. Est-ce qu'il va une fois grandir? Il ne grandira pas. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait que aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'en Afrique, ici, on a des problèmes même pour évoluer. Parce que si vous regardez bien, tous ceux qui freinent l'évolution de l'Afrique, là, ce sont des universitaires. Tous ceux qui freinent l'évolution du continent, ce sont des gens qui ont étudié dans les universités. Parce que, bien qu'ils aient étudié dans les universités, ils n'ont pas d'approche initiatique de la vie. Mhm. Et ça, c'était un peu le conflit entre Oufo et puis Senghor. Oufo disait à Senghor que Senghor est instruit, mais que Senghor ne connaît pas les Africains. Oufo dit, moi, j'ai vu que les Africains, je les connais. Moi, mon éducation que j'ai, c'est une éducation purement villageoise. La connaissance, la sagesse africaine. Toi, tu as appris des choses dans les académies et tout le reste là. Mais ça, c'est pas ce qu'il faut à nous, à notre continent ici. Me suivez, non? Donc, c'est un peu ça. Bon, merci d'avoir assisté à la présente communication. Je vous remercie beaucoup. Et comme il est 15h15, il faut qu'on respecte le découpage initiatique. Donc, on va arrêter le cours d'aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je reste ouvert à tout le monde et puis individuellement, chacun pourra, s'il le veut, recevoir toujours l'enseignement et des explications, ce qu'il veut. Donc, je vous dis bon week-end à tous. Et puis, nous, en fait, ici en Côte d'Ivoire, notre indépendance, entre guillemets, le 7 août, parce que c'est maintenant que se joue la vraie indépendance de l'Afrique. Et nous devons chacun à son niveau participer à cela. Donc, bonne soirée à tout le monde et puis on se dit à très bientôt. Merci, partagé. À toute la... Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à tout le monde. À pas. Bonne soirée.